savez pas, on m'a demandé d'écrire une pièce de théâtre sur la nourriture. Vous diriez quoi, vous, sur le sujet? J'ai une idée! T'attends! Toi, t'as toujours une idée. Alors, c'est quoi ton idée? Ben, ce serait deux frères qui se jetteraient des assiettes à la tête. Et alors, il se passerait quoi? Bon, j'en sais rien. Moi, tu me demandes, je te réponds. Dans les assiettes, on mettrait des légumes. Plein de légumes. Moi, j'aime pas trop tout ce que tu dis. Les haricots, les navets, on pourrait les supprimer dans ta pièce. Tu ne penses pas qu'on va t'écrire une pièce sur mesure en plus? Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des carottes, des cheveux de Bruxelles. De Bruxelles? Et pourquoi pas d'Argentine? Ou bien, on dirait des cheveux de Hanoï, au Vietnam, pour changer un peu. Bon, alors, t'attends, ce sera quoi ton histoire? Ça, c'est vous qui allez me le dire. Ah, et en plus, j'ai oublié de vous expliquer qu'il faut en plus qu'elle soit pédagogique. Ça veut dire quoi, pédagogique? Oui, pédagogique. Ça veut dire qu'on y apprendra quelque chose. À faire du skateboard, à jouer au foot, à réciter ses leçons pour la maîtresse sans se tromper. Mais non, on y apprendra, je ne sais pas moi. Par exemple, pour un repas de fête, l'histoire du Père Noël, l'origine des traditions, ou bien pour un goûter d'anniversaire, ou arriverait un petit copain inconnu au quartier, pas tout à fait comme les autres. On découvrirait tout en mangeant du gâteau et en soufflant des bougies, qu'il est bénéfique d'accepter les différences. Moi, j'ai un copain, en chaise roulante, tu ne le connais pas. C'est Brice. Eh bien, il est drôlement gentil. Bah quoi? C'est normal qu'il soit gentil. Il n'est pas différent, il a juste un handicap. Mais pédagogique, comme tu dis, ça pourrait aussi être un repas à la cantine. Moi, j'aime bien manger à la cantine, surtout quand il y a des frites. Oui, ou même à la fin de l'année, dans l'école, dans la classe, quand vous rapportez des gâteaux, l'essentiel, c'est de traiter la nourriture avec légèreté. Tu parles légèreté? On ne parlera alors que de crème chantilly. On en fera une bataille. Il y en aurait partout sur la scène, comme si on était des clowns. Mais non, soyez sérieux. Ou bien ce serait après le match. On serait en train de prendre notre goûter. Quand l'Afromax ferait un malaise. Comme l'autre jour. Eh oui. Pain bon, pain bon, pain bon, pain bon, pain bon, pain bon. On appellerait le SAMU, l'ambulance et le docteur. Il ferait une drôle de tête. Ça pourrait même être du théâtre dans le théâtre. Une troupe après la représentation qui enlève son maquillage, ses perruques et les acteurs discuteraient. Peut-être bien que le metteur en scène voudrait les inviter, mais la vedette dirait qu'elle n'a pas de poisson. Ça rivale, elle lui souhaiterait une arête en travers du cousin. J'ai une idée. Et si on allait au musée, dans ta pièce? La maîtresse, l'autre jour, elle nous a parlé d'un peintre. Je crois qu'il s'appelle Arsaboldo. C'est un Italien. Il est né en 1527. Il a peint des portraits composés de fruits et de légumes. C'est super, non? Elle nous en a montré un. Ah oui, quand j'étais au cours élémentaire, j'en ai vu un du tableau de lui. C'était le printemps, un adolescent au visage recouvert de plein de fleurs fraîches. Des églantines, des roses, du muguet pour les dents. Et son épaule, c'est un chou. Ah, cette rigolade quand la maîtresse nous l'a montré. Bah nous, c'est l'été qu'on a étudié. C'est un bonhomme pas tout jeune, presque grand-père. Son visage, il est fait de tous les légumes et fruits de saison. Il faut voir des noisettes, des fraises, du raisin, des pêches, des courgettes, de l'ail. Et son œil? Une cerise noire. Et ses sourcils, des épis de blé. Et sa bouche? Une gousse de pois entrouverte. Et sa joue? Une appétissante pêche veloutée. Son nez? Une courgette pas mal émincée. Sa poire? une poire bien mûre. Alors, ta pièce, ça se passerait dans un musée. Il y aurait des portraits faits de campagnes de fruits. Et quand on visiterait les salles, les légumes diraient plein de gros mots, comme artichaut de mes deux, ou sale prune. Je vais mettre mon poing dans ta citrouille. Et moi, une bourre. Ça ferait rire les visiteurs. Bof, je ne la trouve pas assez pacifiste, votre pièce.
Ou bien ils auraient peur, tu sais. Surtout si un acteur interprète ce rôle. Il serait la toile qui s'agite entre 3 dimensions, encore recouverte de plein de fruits. Il semblerait sortir du tableau et se matérialiser. Il y aurait soudain comme un pépin. Si on jouait sur des expressions de la langue française. Tu veux dire quoi? Eh bien, je ne sais pas moi. T'arrêtes de me raconter des salades sur un policier. Et le bandit sortirait de la scarole et de la laitue de sa bouche. Le gendarme, il ferait entrer aussitôt le voleur dans le panier à salade alors. Ou bien, on traiterait un monsieur de gros légumes. Il se couvrirait de carottes et de navets. Ou bien, maman me demanderait si j'ai mangé de la vache enragée. Pour dire autant de bêtises. Et à la télé, allumée, le journaliste commencerait à parler de la vache folle. Je comprends rien à ce que tu racontes. Moi, je préférerais qu'on recouvre un copain de bonbons. Comme à la plage, quand on fait disparaître quelqu'un sous le sable. Mais là, on se mettrait à plusieurs. Et avec des fraises, des crocodiles, des nounous, du réglisse, des sucettes, des carambars, des malabars, des schtroumpfs, des guimauves, des papillotes, du chocolat, des œufs de Pâques. On le ferait disparaître sous sa gourmandise. Ce serait bien, non? Tadam! Tadam! Il ne faudrait pas oublier que notre pièce doit être pédagogique. On pourrait faire des rimes pour être pédagogique. Je me sens inspirée. Donc, tu disais qu'on allait jouer à se déguiser. Et en quoi me proposes-tu de me transformer? En fée! Envolée! En voleur! En robot! En auto! Non, pas forcément, mais bien plutôt en gourmand. En gourmande, c'est plutôt toi qui vas te métamorphoser en carambar, en malabar, en schtroumpf, en papillote, en chocolat, de toutes les couleurs, par la baguette magique. Scooby-Doo! Scooby-Doo! Si je te pique, te voilà transformé de manière non mathématique et vraiment pas scientifique, de la tête jusqu'aux pieds. Oh, aussitôt que tu m'as touché, je me suis transformée en pâte à beignet. Bon, je vois que vous avez des idées, mais je pense que je me débrouillerai plutôt toute seule. Si l'on poursuivait ce repas, passons aux choses sérieuses. Je vous sers un peu plus de soupe de poireaux ou un peu plus d'épinards? Bof, beurre, non merci. Peut-être qu'à la fin, les enfants aimeront manger de tout. Bah, fallait nul ta pièce. Beurre, que moi je n'aime pas quand les enfants doivent manger de tout. Bah, non merci, je n'aime pas tout ce qu'ils aiment les grands. Moi j'aime les œufs, les pâtes et le chocolat, c'est tout. C'est bien assez. Tu mets qu'à nous faire des pâtes quand on vient en vacances chez toi. Avec du chameau. Pourtant, dans une pièce pédagogique, elle vous apprendrait à choisir des repas équilibrés, à savoir comment ça marche, les lipides, les glucides, les vitamines, les protéines. Elle est nulle ta pièce. Ah bah la pédagogie.